pain, il y a 3 éléments. C'est relativement simple. Il va y avoir le blé, du moins la céréale, qui pousse ici. L'eau, qu'on peut voir derrière, puisque nous, ce qu'on utilise, hein, c'est l'eau du bassin. Et le sel. Tout l'intérêt est là, c'est que le fait d'avoir des agriculteurs bio tout autour du bassin, le but est d'assainir l'eau et forcément d'avoir l'eau la moins traitée possible quand elle arrive jusqu'à notre pain, quoi. La première idée, c'était tiens, il y a de moins en moins de boulangers dans les petits villages. Si je me mettais à livrer le pain chez les gens, donc il y a eu cette idée de livrer dans les boîtes aux lettres. La deuxième idée, c'était surtout de faire un bon pain, un pain de qualité. Moi, étant boulanger de formation, j'ai compris que ça allait être le pain au levain et pas autre chose. Et la troisième idée, c'était de faire un pain avec des matières premières locales et bio. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Stéphane Merlet, qui est le président de l'association Bioribou-Verdon. Donc Bioribou-Verdon, c'est une association d'agricultrices et d'agriculteurs qui ont pour but en fait d'assainir les eaux des 2 lacs du Choletais qui sont le Verdon et Ribou. Stéphane m'en a déjà présenté les farines, il m'a présenté à Thierry, qui est le meunier en fait, qui transforme les blés de Bioribou-Verdon en farine. Donc moi, en tant que transformateur, ça a pu m'apporter finalement un pain ultra qualitatif et ça m'a aussi apporté en fait des rencontres avec tout le réseau Bioribou-Verdon. Sophie au niveau du fromage, qui fait mon beurre par exemple, ça peut être Adèle qui va me fournir en œufs. Et là, on est dans les champs de Jean-Paul, donc on est à 5 minutes de la maison là. Donc ça, tout part de là. Fermentation naturelle, que de la farine et de l'eau. Une population bactérienne, quoi, que tu fais se reproduire. Le but, c'est de la maintenir en vie, tout le temps. Il y a plusieurs types de fermentation dedans. Tu as la fermentation lactique, la fermentation acétique et la fermentation alcoolique. Mais si tu le laisses trop longtemps, c'est la fermentation acétique qui va prendre le dessus. Et c'est pour ça que ton levain il va devenir très acide. C'est juste cet équilibre à trouver, quoi. Et là, il est parti pour fermenter pendant 8 heures. Le sel d'Isabelle, un sel qui vient de Noirmoutier. De par les arômes en fait, que le levain va dégager, et bien sûr aussi la farine, on va avoir moins besoin de mettre de sel. Donc là, ce que je fais, c'est la pâte de petit épeautre, la céréale ancestrale, ce qu'il y avait avant le blé. Et en gros, c'est un pain qui est très réputé parce qu'il est vraiment très riche en oligo-éléments. Et puis surtout, tu peux le voir, il y a très peu de gluten. La pâte se déchire. Donc c'est pas des pains qui vont pouvoir développer beaucoup. Mais par contre, voilà, ils sont réputés pour être très très digestes, quoi. Alors là, en gros, on arrive vraiment dans la partie là, pour moi la plus détente de la journée, c'est quand on va se mettre à façonner les pâtons. Le façonnage du pain en levain, c'est un peu spécial parce qu'il faut éviter de dégazer trop la pâte. En fait, la première pousse a permis une fermentation alcoolique, ce qui permet au pain de développer. Donc quand on façonne, il faut éviter d'écraser la pâte trop brutalement. À l'inverse du pain à la levure, où on va plutôt chercher à dégazer la pâte lors du façonnage. Ce
qu'il faut comprendre, c'est qu'un pain à la levure, ça va juste être une pâte. Voilà, c'est un peu comme un chewing-gum et on va mettre de la levure dedans pour qu'il y ait du gaz carbonique qui fasse développer le pain. Donc ils sont plus gros, forcément, mais le corps ne sait pas le digérer derrière. On n'a pas du tout appris à l'école à faire du pain au levain. Enfin, ce qu'on nous disait, c'est que le levain, ça pouvait apporter de la conservation et du goût, mais on ne nous disait pas vraiment tu peux faire un pain qu'avec du levain. Peut-être que ça évolue un petit peu, hein, mais l'école était déjà dans cette logique de productivisme inculquée surtout par les grandes surfaces et puis les industriels, mais ça n'a aucune propriété nutritive derrière. Et c'est pour ça que le pain maintenant a mauvaise réputation, alors qu'à la base c'était un indispensable en fait de notre nourriture. 21. Ah oui, d'accord. En travaillant avec les farines de Bioribou-Verdon, qui sont par essence des blés qui contiennent moins de force, contrairement aux semences industrielles, on va pouvoir avoir des pains qui sont beaucoup plus digestes, comme les pains d'autrefois. Évidemment, après, il y a toute la propriété micro-bactérienne, puisqu'il y a des fermentations lentes dedans, qui va faire que pour le microbiote, c'est forcément excellent. Là, ça va plus être le côté diététique en fait, que ça va apporter. Mais voilà, il faut bien comprendre qu'il y a deux univers, c'est vraiment le pain à la levure et le pain au levain naturel, qui sont finalement diamétralement opposés, quoi. Donc on fait des grines différentes pour chaque pain. Ça nous permet de les reconnaître. C'est plus joli. Hop là. Ça sent super bon. L'idée principale, c'était de faire un pain bio au levain accessible. Donc d'une part, accessible par la livraison, directement dans les boîtes aux lettres des gens. Et d'une autre part, il fallait qu'il soit accessible aussi financièrement. C'est-à-dire faire un pain bio qui a un prix au kilo équivalent au prix du conventionnel dans une boulangerie, quoi. Et ça nous est permis par le système de commande via le site internet, qui nous donne en fait la quantité exacte à produire pour la journée. Et grâce à ça, on évite de faire trop de pertes. Parce que ce qui coûte cher dans une boulangerie, c'est vraiment les matières premières, quoi. Donc le but est d'éviter le gaspillage le plus possible.